Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon en numération. Nous allons apprendre à encadrer des nombres décimaux, à intercaler des nombres décimaux et à arrondir des nombres décimaux. C'est parti! Tout d'abord, encadrer un nombre décimal. Qu'est-ce que veut dire le mot encadrer? Encadrer un nombre signifie trouver le nombre qui vient avant et celui qui vient après. Par exemple, quel est le nombre qui vient avant 8? Quel est le nombre qui vient après 8? Le nombre avant 8, c'est 7. Le nombre après 8, c'est 9. Donc 7 est plus petit que 8, qui est plus petit que 9. Maintenant, voyons cela sur des nombres décimaux. Donc, premier type d'exercice, encadrer ce nombre décimal entre deux entiers consécutifs. Donc, il faut encadrer 30,76 entre deux entiers. Dans 30,76, la partie entière, c'est 30. Donc, le nombre entier qui vient juste avant, c'est 30. Et comme on encadre entre deux nombres entiers consécutifs, il suffit de rajouter 1. Donc, on obtient 31. Et on dit 30 est plus petit que 30,76, qui est plus petit que 31. Encadrer ce nombre décimal entre deux décimaux consécutifs. Et là, on va demander de l'encadrer au dixième près. Pour l'encadrer au dixième près, il faut repérer dans ce nombre, 30,76, les dixièmes. Ici, c'est 7. Pour trouver le nombre décimal au dixième près qui vient juste avant, je dois regarder jusqu'au dixième. Donc, le nombre décimal au dixième près qui vient juste avant, c'est 30,7. Et comme on encadre entre deux dixièmes consécutifs, on va rajouter à 30,7 0,1, c'est-à-dire 30,8. Donc on peut lire 30,7 est plus petit que 30,76 qui est plus petit que 30,8. Maintenant, je dois encadrer ce nombre décimal entre deux décimaux consécutifs. Et je vais l'encadrer au centième près. Même chose que dans l'exemple précédent, je repère ici les centièmes. 6 est le nombre de centièmes de mon nombre décimal. Donc pour trouver le nombre décimal au centième près qui vient juste avant, je vais regarder mon nombre jusqu'au centième et je vais obtenir 30,76. Comme on encadre entre deux centièmes consécutifs, je vais rajouter à 30,76 0,01 et je vais obtenir 30,77. Je peux donc lire 30,76 est plus petit que 30,765 qui est plus petit que 30,77. Maintenant, passons au deuxième point de la leçon, intercaler un nombre décimal. Que veut dire intercaler? Intercaler un nombre signifie placer un nombre entre deux autres. Par exemple, quel est le nombre entre 4 et 6? Si on réfléchit qu'en nombre entier, il n'y a qu'une seule solution qui est 5. Donc on lira 4 est plus petit que 5 qui est plus petit que 6. Maintenant, passons avec des exemples sur les nombres décimaux. Intercaler un nombre décimal entre deux entiers consécutifs. Donc 57 et 58 sont bien deux entiers. Donc la partie entière de ce nombre sera forcément 57 puisque le nombre décimal est compris entre 57 et 58. Donc ici, j'ai choisi de mettre 57,4. Mais j'aurais pu marquer 57,6, 57,2 ou alors 57,44 ou 57,571. En fait, le nombre doit avoir la partie entière qui commence par 57 et je rajoute ce que je veux dans la partie décimale. Deuxième exemple, intercaler un nombre décimal entre deux décimaux consécutifs au dixième près. Pour cela, je dois repérer le chiffre des dixièmes dans 30,7. Et le chiffre des dixièmes est 7. Donc le nombre que je dois intercaler va commencer par 30,7. Je vais donc écrire, par exemple ici, 30,76. Mais j'aurais pu écrire 30,75 ou 30,79 ou même rajouter des millièmes et obtenir 30,704. L'essentiel, c'est que le nombre que tu intercales commence par 30,7. Exemple suivant, intercaler un nombre décimal entre deux décimaux consécutifs au centième près.
Ici, je dois donc repérer le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes dans 30,76 est 6. Donc, le nombre que je vais devoir intercaler va commencer par 30,76. Je vais choisir par exemple ici 30,763. Mais j'aurais pu choisir 30,764, 30,769 ou même encore rajouter des dixièmes de millième. L'essentiel, c'est que le nombre que tu vas intercaler commence par 30,76. Troisième point de la leçon, arrondir un nombre décimal. Que veut dire arrondir? Nous allons prendre un exemple sur des nombres entiers. Arrondir un nombre signifie dire de quel nombre il est le plus proche. Est-ce que 12 est plus proche de 10 ou de 20? Si tu situes 12 sur une droite graduée, tu t'aperçois qu'il est plus proche de 10. Donc on va dire que 12 est arrondi à 10. Voyons maintenant sur les nombres décimaux. Nous devons arrondir 3,32 à l'unité près. Pour l'encadrer entre deux unités, on va regarder les dixièmes. Ici, 3 est le chiffre des dixièmes. Si le chiffre des dixièmes est inférieur à 5, on l'arrondit à l'unité inférieure. Si le chiffre des dixièmes est supérieur à 5, on l'arrondit à l'unité supérieure. Ici, 3 est plus petit que 5, donc 3,32 est arrondi à 3 à l'unité près. On s'aperçoit que 3,32 est ici au niveau de la flèche bleue et qu'il est bien plus proche de 3 que de 4. Maintenant, arrondir un nombre décimal au dixième près et nous prenons comme exemple 7,82. Pour l'encadrer entre deux dixièmes, on regarde les centièmes. Ici, 2 est le chiffre des centièmes. Si le chiffre des centièmes est inférieur à 5, on arrondit au nombre inférieur. Si le chiffre des centièmes est supérieur à 5, on l'arrondit au nombre supérieur. 2 étant plus petit que 5, on va dire que 7,82 est arrondi à 7,8 au dixième près. Si je le place sur ma droite graduée, je le trouve au niveau de la flèche bleue et je m'aperçois que 7,82 est bien plus proche de 7,8. Troisième exemple, nous devons arrondir ce nombre décimal au centième près. Donc 5,628. Pour l'encadrer entre deux centièmes, on va regarder les millièmes. Ici, 8 est le chiffre des millièmes. Si le chiffre des millièmes est inférieur à 5, on l'arrondit au nombre inférieur. Si le chiffre des millièmes est supérieur à 5, on l'arrondit au nombre supérieur. 8 étant plus grand que 5, on va dire que 5,628 est arrondi à 5,63 au centième près. Vérification, ici 5,628 se trouve ici, donc on s'aperçoit qu'il est bien plus proche de 5,63. Maintenant, c'est à ton tour d'essayer. Munis-toi de quoi écrire pour pouvoir faire les exercices suivants. Dès que tu vois le signe pause, ça veut dire que tu dois mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire l'exercice et la reprendre ensuite pour regarder la correction. Première série d'exercices, encadre ces nombres entre deux dixièmes consécutifs. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice et ensuite tu la reprendras pour la correction. Nous revoilà pour la correction. Donc, je dois encadrer 6,42 entre deux dixièmes consécutifs. Pour pouvoir faire cet exercice, il faut que je regarde dans 6,42 quel est le nombre des dixièmes. Et je m'aperçois que c'est 4. Donc le nombre qui vient juste avant, c'est 6,4. Je vais lui rajouter 0,1 puisque j'encadre entre deux dixièmes et j'obtiens 6,5. Je vais lire 6,4 est plus petit que 6,42 qui est plus petit que 6,5. Deuxième exemple, je regarde dans 15,81 les dixièmes. Les voici. Donc le nombre qui vient juste avant est 15,8. Le nombre qui vient juste après est 15,9 puisque je lui ai rajouté 0,1. Même chose pour le troisième exemple. Dans 3,67, 6 est le chiffre des dixièmes. Donc le nombre qui vient juste avant est 3,6. Le nombre qui vient juste après est 3,7. Deuxième série d'exercices. Intercale un nombre décimal. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire l'exercice et ensuite la reprendre pour la correction. Nous revoici pour la correction. Tu devais intercaler un nombre décimal entre 9,8 et 9,9.
Moi, j'ai choisi d'écrire 9,86. Mais toi, tu as peut-être écrit 9,82 ou alors 9,87. En fait, ce qui est important, c'est que le nombre que tu as intercalé entre les deux commence par la partie violette, c'est-à-dire 9,8. Et ensuite, tu as pu mettre ce que tu veux dans les centièmes, tu as même pu rajouter des millièmes. Exercice suivant, il fallait mettre un nombre entre 3,02 et 3,03. Donc moi ici j'ai choisi 3,028. Tu aurais pu écrire 3,023, 3,027. L'essentiel étant que la partie qui est en violet soit la même dans ton nombre. C'est-à-dire que ton nombre commence par 3,02 et que tu aies rajouté quelque chose derrière. Dernier exemple, ici, il fallait intercaler un nombre entre 4,4 et 4,5. Moi, j'ai choisi 4,43. La partie violette doit être identique dans le nombre que tu as intercalé et le 3 que j'ai rajouté peut être différent. Tu as peut-être marqué 4,42, 4,49 ou même rajouter des millièmes. L'essentiel est bien que la partie violette soit la même. Maintenant, troisième et dernière série d'exercices, arrondis ces nombres décimaux au dixième près. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire cet exercice et la reprendre ensuite pour la correction. Nous revoilà pour la correction. Pour arrondir ces nombres décimaux au dixième près, il faut que tu trouves le chiffre des centièmes. Ici, dans 23,67, 7 est le chiffre des centièmes. Donc, pour arrondir le nombre, je vais me dire, est-ce que 7 est plus grand que 5 ou est-ce que 7 est plus petit que 5? Ici, 7 est bien plus grand que 5, donc je vais l'arrondir au dixième supérieur. Donc 23,67 est arrondi à 23,7. Pour 6,83, 3 est le chiffre des centièmes. Donc 3 étant inférieur à 5, je vais l'arrondir au dixième inférieur. Donc je vais l'arrondir à 6,8. Pour le dernier nombre, 3,08, le chiffre des centièmes est 8. 8 est supérieur à 5, donc je vais devoir l'arrondir au nombre supérieur. 3,08 est compris entre 3,0, c'est-à-dire 3, et 3,1. Donc, comme je l'arrondis au nombre supérieur, je vais l'arrondir à 3,1. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère que tu as bien compris comment encadrer, intercaler et arrondir des nombres décimaux. À bientôt.